La situation de pétanque Ultimate s'organise parallèlement à la poursuite sur un espace de 20 mètres sur 20. Le but étant de rechercher le gain d'une rencontre en essayant d'envoyer son disque plus proche que son adversaire d'un grand cône au centre du terrain pour marquer le point. Pour des raisons de distanciation, les deux adversaires sont en quinconce dans la diagonale du terrain. Le joueur qui estime avoir le point lève la main et va récupérer son disque, puis se dirige vers le coin opposé. Son adversaire fait de même en décalé, en prenant garde de respecter les distances. Une fois par rencontre, chaque joueur peut imposer un handicap à son adversaire, type de lancer, par exemple revers au coup droit, ou un lancer de dos. Le choix du handicap à imposer doit amener l'élève à observer et reconnaître les forces et les fragilités techniques de son adversaire. Les handicaps proposés aux élèves sont choisis à des fins de stabilisation et ou d'optimisation des lancers. Si le cône est touché directement avec le disque, 3 points sont marqués, et après un rebond, 2 points. Le disque le plus proche rapporte 1 point au joueur ou à l'équipe, puisqu'il est possible d'organiser la situation en 2 contre 2, avec des zones de lancer et des zones d'attente. Au-delà de la recherche du gain, le critère de réussite est que chaque élève marque au moins une fois 3 points par match. Dans la situation de la poursuite Ultimate, le but est de rechercher le gain de la rencontre en réalisant un enchaînement de 3 courses entrecoupées d'un lancer à effectuer dans une cible, but de football en largeur, le plus rapidement possible par rapport à des allures autoréférencées. La situation s'organise sur un demi-terrain de football, chaque joueur évoluant en symétrie de son adversaire, sur un dispositif où il doit réaliser une distance de 475 mètres cumulés. La nécessité d'une reprise graduelle de l'intensité des courses nous amène à établir 4 allures sous-maximales, de 70 à 80% de VMA, comme indicateur de maîtrise de l'allure. Chaque course est entrecoupée d'un lancer à réaliser depuis 3 distances, 8 mètres, 14 mètres et 20 mètres, correspondant à différents degrés de maîtrise technique attendus. Le critère de réussite est d'obtenir à l'issue de la poursuite un degré de maîtrise supérieur à celui de son adversaire, comme but de performance, et au moins de niveau satisfaisant comme but de maîtrise. Celui-ci combine à la fois un pourcentage de course soutenu et une maîtrise technique en lancer. À l'issue de la poursuite, en formule simple, le joueur arrête son temps, et en fonction du nombre de fois où il a atteint la cible, il situe son degré de maîtrise sur sa fiche. En formule équipe, c'est son camarade qui le chronomètre et le situe. La comparaison avec la performance de l'adversaire est alors opérée dans les zones d'échange, carrés matérialisés situés à 4 mètres les uns des autres. Guidé par les enjeux de formation de notre projet d'EPS dont l'axe numéro 1 vise le plus haut niveau de performance de chaque élève dans chaque CA, il nous semble fondamental de bâtir un dispositif permettant à chacun de l'emporter et de visualiser ses progrès. Les contraintes sanitaires ne permettant pas une opposition directement médiée par un disque, nous empruntons la notion d'autoréférencement de la performance à d'autres CA pour garantir l'équité des chances dans l'affrontement. L'enjeu prioritaire restant bien de retrouver le plaisir de pratiquer en s'opposant dans le respect des contraintes sanitaires.